On vous a présenté le nouveau moteur Ducati Super Quattro Mono. Seulement l'animation 3D de Ducati est belle, seulement si on ne sait pas ce qu'on regarde, c'est un peu moins intéressant. Laissez-moi vous guider et vous expliquer qu'est-ce qu'on voit. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un piston d'un moteur V2 de Panigale 1299. Donc un moteur haute performance, avec des pièces optimisées. Et c'est un piston qui fait quand même un diamètre de 116 mm. 116, c'est énorme. C'est plus que le poing d'une main. Là, on voit que c'est un vilebrequin asymétrique qui est utilisé. Il a une partie plus longue que l'autre, probablement pour pouvoir être relié à différents périphériques du moteur. Là, ce qu'on vient de voir, c'est que l'intérieur du moteur intègre deux maslots d'équilibrage qui vont tourner sur des contre-arbres d'équilibrage. Ces maslots, ce sont ces espèces de demi-lunes qui vont tourner en même temps que le vilebrequin, entraînés par une cascade de pignons, et qui vont exercer des forces dans leur rotation, disons à 0, 90, 180 et 270 degrés, qui vont exactement s'opposer à une autre force dans le moteur. On voit ici les soupapes qui seront sur ce monocylindre. Les deux soupapes d'admission sont en titane et elles font un diamètre de 46,8 mm, donc c'est un diamètre plutôt important. Et les soupapes d'échappement sont elles en acier de 38,2 mm de diamètre. Elles sont entraînées par un système desmodromique, donc relié à une chaîne qui est entraînée par le vilebrequin. Et cette chaîne, dans la distribution, elle va synchroniser l'ouverture et la fermeture des soupapes par rapport au déplacement du piston. Ensuite, on voit cet orifice ovale qui est le corps d'admission. C'est ce qui va laisser entrer le mélange air-essence en direction des soupapes d'admission. Là, on nous dit que c'est un diamètre équivalent à 62 mm. C'est-à-dire que si cette forme était ronde, ce serait du 62. Là, on découvre un cycle entier de combustion et on se rend compte que le piston de 116 mm fait une course de seulement 62,4 mm. Donc il va se déplacer sur 6,2 cm de haut en bas. 6,2 cm, c'est très peu. Et quand on le compare au diamètre du piston, ça fait un rapport d'alésage course de 1,86. Un grand diamètre qui se déplace peu, c'est un gros rapport alésage course. Mais c'est aussi ce qui fait qu'on peut le faire tourner plus vite. Étant donné que les soupapes sont entraînées par une chaîne et non par des ressorts pour se refermer, on peut les faire se déplacer plus sur un temps plus court, et donc les refermer plus vite. Si on peut les refermer plus vite, on n'a pas à attendre que le ressort ait refermé la soupape pour que le piston remonte. Ainsi, on peut faire tourner le moteur jusqu'à 10 250 tours minute. Là a été ajouté l'embrayage, pour simplement montrer où il se situe. Tout ce qui est ensuite boîte de vitesse, on nous a déjà indiqué que ce sera une 6 rapports compatible avec le DQS, donc le Ducati Quick Shifter System. Là, ce qu'on nous montre, c'est qu'il y a des carters moteurs qui sont jaunes et d'autres sont plutôt gris. Alors les gris, ce sont des carters en aluminium moulés sous pression, comme sur la Panigale V4, tandis que les parties jaunes, ce sont des carters moteurs en magnésium, qui est un matériau encore plus léger, mais évidemment encore plus cher et plus difficile à travailler. Donc on aura un carter d'allumage en magnésium, un carter d'embrayage en magnésium, et une tête de culasse juste placée au-dessus des soupapes, qui est aussi en magnésium.